Oh, merci, Gabrielle. Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance. Profitez de votre adhésion au maximum. Je me présente Valérie Paquette et c'est avec grand plaisir que ma collègue Gabrielle Blackburn et moi-même souhaitons vous faire découvrir aujourd'hui les différents avantages liés à l'adhésion de l'AFP. Avant de poursuivre, nous souhaitons reconnaître le territoire sur lequel nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui. Peu importe où vous êtes, sur ce qui fut déjà l'île de la Tortue, le Canada, nous reconnaissons que la terre sous nos pieds est historiquement le territoire appartenant et où ont vécu et vivent encore aujourd'hui des peuples autochtones. Nous vous demandons donc à tous, à la maison ou au bureau, de réfléchir et d'identifier les noms des peuples qui furent les premiers à vivre, célébrer et prospérer sur la terre où chacun de nous se situe maintenant. À titre d'exemple, je me joins à vous à partir du territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka, une place qui a longtemps servi comme lieu de rencontre et d'échange entre plusieurs Premières Nations, incluant les Kanien'kehá:ka de la Confédération Haudenosaunee, Huron-Wendat, Abénaquis et Anishinaabe. Reconnaissons également que les défis systémiques auxquels font face les peuples autochtones ne sont pas limités au passé, et sont encore malheureusement bien présents aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, en tant que visiteurs, nous comprenons donc que notre rôle est d'en apprendre davantage sur nos territoires locaux et leur histoire, tout en continuant à agir sur les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation et en espérant sincèrement à un avenir plus juste ensemble. Alors là-dessus, je passe la parole à Gabrielle. Merci Valérie. Donc tout d'abord, on aimerait vous présenter nos partenaires qui sont très précieux à l'AFP. Donc les partenaires Diamant, Peertree, BNP Performance Philanthropique, Donor Perfect, Global Philanthropic Canada, RBC, nos partenaires platine Prodon, TD, Unicause, nos partenaires bronze KCI, Osé, Philanthropia et nos partenaires de biens et services Atypica. Donc, on va commencer. On va vous présenter un peu notre ordre du jour. Donc, un mot de bienvenue. On va vous présenter aujourd'hui qu'est-ce que l'AFP. On va essayer de démystifier un peu l'AFP Global, AFP Canada, AFP Québec. On va vous présenter des avantages liés à l'adhésion, les types d'adhésion. On va avoir des témoignages et un mot de culture. Alors, voilà. Valérie, je te repasse le tout. Merci Gabrielle. Alors, l'AFP a un coup d'œil. Moi, ce que je pense que vous devez retenir, premièrement, c'est que l'AFP regroupe 26 000 membres autour du monde et c'est ce qui fait de la plus grande association professionnelle de la collecte de fonds et que l'AFP est là pour faire la promotion des valeurs de la philanthropie et des meilleures pratiques en ce qui concerne la collecte de fonds efficace. On peut passer à la prochaine diapo. L'AFP en chiffres, rapidement, ce que vous devez savoir, c'est que l'AFP est présente au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Chine, et qu'au Canada, il y a 3 000 membres dans 20 chapitres, dont celui du Québec, qui en compte plus ou moins 300. On peut passer à la prochaine diapositive. Alors, AFP Global, c'est vraiment ce qui chapeaute tous les chapitres de l'AFP et depuis maintenant 60 ans. C'est quand même assez impressionnant de savoir que ça fait aussi longtemps que AFP Global existe. Si tu peux passer à la prochaine. Alors, l'AFP Global, c'est là où vous pouvez gérer votre compte, c'est-à-dire que votre membership. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que vous pouvez gérer votre compte, vos préférences de communication. Je ne sais pas, pour ceux qui sont membres, vous savez qu'on peut recevoir beaucoup de courriels ou moins. Vous pouvez gérer aussi votre abonnement à la revue Advancement for Philanthropy. Vous pouvez aussi trouver sur Global, parce que c'est un site à part d'AFP Québec, tous les cours, le calendrier des événements, les webinaires, il y en a des payants, il y en a des gratuits, il y en a des sur demande. Il y a plusieurs outils. Là, je marque outils, ressources, magazines, guides, recherches. On parle beaucoup d'éthique, on parle beaucoup aussi des autres chapitres. Qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là? Bien sûr, c'est toujours en anglais.
Par contre, c'est une mine d'or en ce qui concerne plein d'informations sur la collecte de fonds et sur ce qui se fait ailleurs. Alors, je vous invite les membres et les futurs membres vraiment à aller visiter le site d'AFP Global. On peut passer à la prochaine diapo. Maintenant, il y a AFP Canada sous AFP Global. AFP Canada existe depuis 2017. Puis, en plus d'offrir des services aux différentes sections et à leurs membres, AFP Canada s'occupe entre autres des relations gouvernementales, c'est-à-dire de représenter les professionnels de la philanthropie et les organisations auprès du gouvernement. Et AFP Canada gère aussi la Fondation canadienne pour la philanthropie. La Fondation canadienne remet des bourses, permet plusieurs choses aux membres de l'AFP Canada et de ses chapitres. Gabrielle, je te passe la parole. Donc, oui, arrive donc à AFP Québec, où on se trouve finalement aujourd'hui. Ça a été fondé en 1988. Donc, l'idée, c'est de vraiment rassembler tous les professionnels en philanthropie de tous les horizons, oui, des organismes de bienfaisance. Donc, quand on parle d'horizon, c'est souvent des secteurs. Donc, autant on parle de la santé, l'éducation, la culture. Donc, c'est vraiment de rassembler tout ce beau monde-là pour apprendre à échanger, voir quelles sont les meilleures pratiques un peu partout en matière de collecte de fonds, puis vraiment de se nouer ensemble là, des liens pour l'avancement finalement de notre secteur qui est la philanthropie. AFP Québec a une mission claire. On a un code d'éthique. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur le site d'AFP Québec, mais on a un code de déontologie, oui, puis une charte des droits de donateurs. Donc, pour nous, c'était bien important de mettre ça en place. Quand vous faites la lecture de la fiche, là, vous allez voir dans les avantages, mais dans notre mission, c'est de vraiment de pouvoir donner à nos professionnels du perfectionnement via des bourses, via des sessions d'éducation, il y a des programmes d'accréditation aussi. On veut vraiment opter sur la diversité culturelle, sociale, mais aussi de nos secteurs. On veut vraiment faire la promotion de la Journée nationale de la philanthropie qui est le 15 novembre de chaque année. On a toutes sortes d'activités, puis on veut aussi beaucoup collaborer avec l'international, donc AFP Global et également au national AFP Canada. Donc, c'est vraiment notre mission. On veut être à la fine pointe, dans le fond, de qu'est-ce qui se fait, oui, en matière de philanthropie ici, mais aussi devant nos horizons ailleurs. Alors, on va vous parler un peu des avantages d'être membre à l'AFP Québec. Valérie va commencer par vous introduire les premiers concepts. Merci, Gabrielle. Alors, l'importance du réseautage et du partage dans la communauté des professionnels, c'est vraiment, moi je vous dirais, c'est le principal avantage, c'est de pouvoir discuter avec des gens qui sont dans le milieu, interagir, partager, apprendre aussi de ce que les collègues font ailleurs dans d'autres milieux hospitaliers, communautaires, éducationnels et tout ça. Il y a les midis réseautage en virtuel, il y a les cocktails réseautage aussi. Des dates vous seront communiquées pour les prochaines activités en ce sens-là. Mais je sais également qu'on vous prépare en ce moment un réseautage en personne à Sherbrooke au mois de mai et en juin, dans le cadre de l'ABC de la collecte de fonds pour lequel Gabrielle va vous parler plus tard. Alors, c'est vraiment l'essentiel, c'est ce qu'il y a de très important. Autre, si tu peux passer à la prochaine diapositive. Autre avantage, bien sûr, c'est au niveau de l'éducation et de la formation. C'est vraiment enligné sur les besoins des membres, sur les enjeux que le milieu vit en ce moment. C'est un comité bénévole qui chapeaute l'éducation et la formation pour offrir des conférences, des webinaires, pour vraiment contribuer au développement professionnel des membres. Alors, je vous invite à mettre sur vos agendas, votre calendrier, le 23 février, la semaine prochaine, il va y avoir le webinaire « On sème les bonnes pratiques » qui devrait être très intéressant. Également, je vois en anglais, si vous allez sur le calendrier des événements de l'AFP Global, le 1er mars, il y a le webinaire Major Gift Fundraising 102 in 2023 qui pourrait être très intéressant. Puis en primeur, je vous donne le 23 mars comme date à retenir. Il va y avoir un webinaire à propos de la collecte de fonds par texto offert par l'AFP Québec. Alors, quand je vous dis que vraiment on veut se coller, s'aligner
aux besoins des professionnels de la collecte de fonds, c'est ce que je veux dire. On peut passer à la prochaine. Ah, l'ABC de la collecte de fonds. Alors, c'est moi qui vais vous en parler. C'est un cours d'introduction aux personnes qui cumulent moins de 4 ans d'expérience en collecte de fonds. C'est offert en personne les 1er et 2 juin et c'est toujours un grand succès. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se fait en collecte de fonds. Puis, c'est ça, il y a un cocktail réseautage qui va y avoir lieu dans le cadre de cette formation-là. Cours de 7 modules, c'est ça, acquisition des connaissances et compétences techniques en collecte de fonds. Ensuite, il y a le CFRE. CFRE veut dire Certified Fundraising Executive. C'est une certification qui démontre la maîtrise et l'éthique des meilleures pratiques en collecte de fonds. C'est un cours pour les candidats, pour les gens qui souhaitent obtenir cette certification-là. Je sais l'AFP Québec offre toujours un cours comme ça, le refresher. Habituellement, c'est à la fin de l'année, en juin, mais les dates vont vous être communiquées. Pour vous en dire un petit peu plus à propos du CFRE, c'est qu'on est 1175 personnes certifiées au Canada. Et si je ne me trompe pas, on est plus ou moins une centaine au Québec. Gabrielle, je te passe la parole. Oui, donc en plus d'avoir des belles opportunités de réseautage, puis d'avoir des sessions d'éducation à travers l'année, on a aussi un programme de mentorat. Donc, chaque automne, on demande si vous êtes intéressé d'avoir un mentor, de poser votre candidature. L'idée, le concept d'un mentorat, c'est que vous avez un mentor pour un mentoré. Donc, c'est gratuit. C'est bien important de le souligner. C'est vraiment pour répondre à des questions que vous auriez dans votre travail. C'est vraiment pour que vous vous développiez, oui, en tant que professionnel de la philanthropie à votre plein potentiel, que ça vous aide à clarifier certains objectifs là, que vous auriez par rapport à votre carrière, puis d'évoluer finalement. Alors, vous pouvez aller sur notre site web, on a une banque de mentors, il y en a qui s'ajoutent chaque année, puis selon vraiment votre questionnement, votre besoin précis, on essaie de trouver là, la meilleure personne, le meilleur fit finalement, là, qui irait avec vous. Alors, ça dure environ 1 an. Vous pouvez le faire de façon très dynamique, comme vous pouvez le faire, tout dépendant de votre besoin, là, de façon plus ponctuelle. Donc, c'est vraiment une belle façon d'évoluer dans votre secteur. On a aussi un programme de bourse. Chaque année, on a un beau budget alloué, donc on remet des bourses. Et là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de bourses, puis il y en a qui s'ajoutent chaque année. On vous parlait de l'ABC de la collecte de fonds, donc ça, c'est une belle bourse sur laquelle vous pourriez appliquer. Membrariat, si vous souhaitez avoir un membership gratuit. On a un congrès à Toronto, on a aussi même un congrès à l'international. L'éducation à l'année, donc même on en a ajouté une pour la diversité l'année dernière. Alors, il y a une panoplie de bourses, on vous invite à aller les voir sur notre site web pour voir laquelle qui vous intéresserait, puis laquelle que vous pourriez bénéficier. Je vous parlais tout à l'heure de l'international. Oui, avec AFP Global, ça nous permet d'avoir un réseau plus grand que seulement notre province ou notre pays. C'est souvent axé aux États-Unis, mais ça se promène aussi. Donc, autant Las Vegas, Seattle, chaque année, il y a un congrès international où il y a des conférences qui se donnent. Donc, c'est amusant de voir vraiment quels sont les enjeux, les défis, les bonnes pratiques qui se passent ailleurs, puis de pouvoir les ramener ici par la suite, puis de développer ainsi en tant que professionnel. À toi, Valérie. Parfait. Alors, je vais faire du pouce sur ce que tu disais. Cette année, le congrès de l'AFP Global est en Nouvelle-Orléans au mois d'avril, pour ceux que ça intéresse. Alors, bénévolat. L'AFP Québec repose sur l'implication des bénévoles et de ses membres. Alors, il y a plusieurs comités, membrariat, diversité, communication, éducation, mentorat, comme Gabrielle en a parlé plus tôt, la Journée nationale de la philanthropie, les relations gouvernementales et ainsi de suite.
On peut même aussi, on parlait d'être aligné avec les besoins des membres. Si vous avez envie de mettre des initiatives sur pied, l'AFP est toujours ouverte. Il y a toujours besoin de bénévoles pour développer et s'aligner encore une fois. Il y a aussi le conseil d'administration. Je crois qu'une fois par année, il y a une ouverture ou il y a un appel à candidature, quelque chose comme ça. Merci, Gabrielle. Les offres d'emploi. Alors, les offres d'emploi publiées sur le site web, les médias sociaux et sont aussi acheminées par courriel. Ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, il y a une obligation de l'affichage de l'échelon salarial, ce qui favorise un accès à une meilleure qualité à l'emploi dans le secteur de la philanthropie. Il y a aussi, je pense qu'on peut passer à la prochaine diapo, la Journée nationale de la philanthropie qui se tient toujours le 15 novembre de chaque année et c'est une occasion pour l'AFP Québec de remettre des prix d'excellence en philanthropie. Il y a 8 candidats et ce sont les organisations qui proposent les candidatures des candidats qui sont choisis avec un comité de personnes qui s'y connaissent vraiment beaucoup. C'est toujours un très bel événement où on peut réseauter, voir ce qui se fait ailleurs, discuter avec les collègues. Alors, l'ouverture pour les mises en candidature se tient habituellement de avril à juillet. Alors, si vous avez des gens qui sont exceptionnels et que vous voulez voir remporter un prix d'excellence, bien, ça va être le moment pour le faire. À toi, Gabrielle. Juste pour faire du pouce sur ce que tu dis, moi, c'est ma journée préférée de l'année dans le secteur parce que vraiment, c'est rare qu'on se rassemble tous ensemble. Puis de voir tous ces beaux projets, puis ces beaux profils, et ça de tous les âges. Il y a aussi des prix pour les plus jeunes. Puis autant des professionnels, des bénévoles, puis aussi des donateurs. Donc, c'est vraiment une grande fête de la générosité. Si vous y avez jamais participé, je vous invite à y être parmi nous l'année prochaine en 2023. Donc, tout ça, c'est bien beau. On s'amuse toute l'année avec plein d'activités. Mais il y a différents types d'adhésions si vous êtes intéressés. Donc, je ne vous lirai pas les caractères, les petits caractères en étoile en dessous de chaque colonne. Mais autant si vous êtes un jeune professionnel, un professionnel, si vous voulez que toute votre entreprise, toute votre fondation, votre OBNL fasse partie de l'AFP. On a aussi une adhésion pour vous. Donc c'est selon vos besoins, selon à la carte. Puis, ce qui est intéressant, c'est que il y a certaines adhésions, là, si vous êtes plus au niveau de votre fondation qui sont aussi transférables. Donc, vous pouvez voir avec votre patron et tout. Alors, on vous invite à adhérer à l'AFP. Pour continuer, on aimerait vous passer la parole finalement à 2 membres qui sont avec nous depuis plusieurs années, puis qui avaient envie de vous dire un petit mot, puis de vous dire un peu pourquoi l'AFP Québec les intéresse, puis pourquoi ils sont contents d'être membres chez nous. Donc, on va commencer avec David Andrelli. David est DG intérimaire chez Mini BiblioPlus. Alors, je vais peut-être arrêter mon partage d'écran. Comme cela, on va pouvoir lui voir la vignette en grand. Donc, David, je te passe la parole. On a demandé un petit concept de 3 minutes là, de témoignage et d'amour pour l'AFP. Alors, David, c'est à toi. Bien, merci, Gabrielle. Merci, équipe de AFP Québec, puis tout le monde au réseau aujourd'hui. Vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je vais vous dire que l'année passée, j'ai pris la décision de prendre un poste dans ce milieu et je vous dirais que s'il y a un point à retenir par rapport à mon expérience puis que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'une adhésion AFP est une ressource indispensable, surtout dans ce milieu. Et le pourquoi, d'après moi, il y a 2 raisons. Sans connaître vraiment notre domaine ou notre milieu, ça reste un peu mystérieux et peut-être même mal compris du public. Fait que ça, je parle de moi aussi, avant vraiment de rentrer, je ne connaissais pas beaucoup. Et donc, AFP était là dans ma première année comme source légitime
de me partager tant de ressources et aussi l'opportunité de me développer. Et on va parler un petit peu plus tard dans mon témoignage de mon développement. Mais premièrement, pourquoi AFP? Pour moi, est-ce que ça a été important? Une source légitime d'information à travers le milieu. Si on parle d'un cours développement ou bien juste des outils ou des ressources pour des questions, les gens sont toujours là pour te répondre si ce n'est pas déjà affiché sur le site web. Des questions d'éthique. Et je reviens au premier point où c'est un peu mystérieuse, mal compris. Ça a été quelque chose que je trouve est une ressource inestimable que j'ai utilisée à plusieurs moments à travers l'année passée. Et ce que j'apprécie vraiment de AFP, c'est que comme un cours à l'université, non seulement est-ce qu'ils sont prêts à t'enseigner, mais ils te demandent un genre de suivi par la suite qui fait en sorte que ça valide un peu ta compréhension. Puis qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? C'est une chose de l'avoir, mais c'est une autre chose de prendre le temps de refléter puis de te poser des questions de qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'ai toujours à apprendre par rapport à cette expérience. Donc, le deuxième point, je vais le résumer en quelques mots, la confiance et le développement. On ne peut pas payer pour la confiance, c'est un sentiment, mais avec les ressources et les gens qui sont entourés par AFP, exemple, le mois de mars 2022, j'ai devenu membre pour la première fois. En avril, j'ai appliqué pour une bourse et j'étais assez chanceux de le recevoir. Au mois de juin, j'ai mis cet argent-là ou cette bourse-là envers mon développement pour le cours de ABC. En mois de novembre, j'ai participé à la Journée nationale philanthropique de AFP Québec. Et aujourd'hui, j'ai cette chance de vous parler et de vous partager de mon année, puis pourquoi je pense que le AFP est vraiment une ressource inestimable, indispensable. Fait que voilà, pas prendre plus de longtemps. C'est une ressource légitime avec des bonnes personnes, avec des connaissances énormes derrière toi qui sont toujours là pour toi. Et sur un deuxième point, on ne peut pas payer pour la confiance, mais je suis définitivement plus confiant cette année et en lien avec mon avenir, d'où est-ce que j'ai commencé. Et si ça n'a jamais été pour l'équipe AFP, Juliane, j'aimerais juste te mentionner toi-même, je ne serais pas ici parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous renvoie la balle. Merci, David. C'est vraiment un beau témoignage. Mais juste pour faire du rebond, c'est vrai qu'à l'AFP, tout le monde est super gentil. Puis, je vais vous parler de Juliane après le deuxième témoignage, mais c'est une belle famille à l'AFP. Donc, on a ici François Caron-Belançon, directeur conseil dommageur à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, qui va nous dire également quelques mots. Merci. Merci, David. C'était vraiment comme incroyable ta dernière année. Je ne te connaissais pas, mais c'est un beau parcours. Bravo. Moi, c'est drôle, l'AFP. La première fois que j'ai entendu parler de l'AFP, c'est en faisant des recherches d'emploi dans le domaine. Fait que je suis tombé sur leur site web, c'est un incontournable. Puis après ça, je suis allé à des conférences en personne à cette époque-là où ça se faisait à la Grande Bibliothèque, entre autres. Puis pour moi, quand je suis arrivé dans le secteur, c'est super important de m'impliquer dans le secteur pour lequel je travaille. Puis l'AFP était comme une évidence. Donc c'est ça. Pour moi, c'est important que le secteur soit aussi mobilisé. Fait que je pense que l'AFP est vraiment un catalyseur de ça et vraiment au centre de différents professionnels. Puis après ça, j'ai eu la chance la Journée nationale de la philanthropie, c'est incroyable. On croise des collègues. Il y a des histoires super touchantes à toutes les années. Je trouve aussi que c'est important, l'AFP, c'est beaucoup des occasions de réseautage. Puis pour moi, c'est important d'aller comme réseauter dans le milieu. Maintenant, je connais, grâce à ça, Alexandre Goulet, Valérie, Juliane, Gabriel, David, je vais t'ajouter sur LinkedIn bientôt. Pour moi, c'est vraiment comme des collègues, des futurs, même des amis, en fait. Fait que grâce à l'AFP, j'ai eu la chance d'avoir une bourse aussi pour faire le cours préparatoire à l'examen CFRE. Fait que j'ai passé le cours, j'ai passé la certification aussi. Fait que vraiment beaucoup grâce au cours que j'ai eu. Fait que c'est ça, du réseautage, des occasions de
un secteur mobilisé, moi, c'est ce qui m'a plu. Puis, de fil en aiguille, ça fait que, bon, vous m'écoutez parler, là, j'ai décidé de m'impliquer dans un comité, le comité membrariat. Fait que, il y avait une tradition, en fait, ici à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Isabelle Rousseau, qui est sur le webinaire, a déjà été impliquée sur le comité membrariat. Fait que je prenais un petit peu le relais sous ses chaudes recommandations. Là, elle m'a dit que c'était vraiment le fun. Fait qu'effectivement, puis l'année dernière, j'ai eu la chance de... moi, j'avais déjà été impliqué à la PGP, une autre organisation qui n'existe plus, puis on était très présents en région. Puis pour moi, c'est important d'aller essayer de tendre la main aux différentes régions du Québec puis de sortir de Montréal. Fait que d'ailleurs, si vous allez lire sur le site web de l'AFP Québec, dans la section nouvelles, l'année dernière, on a fait des portraits de différentes régions par les membres qui parlaient de leur réalité dans leur région. Ça, je suis super fier de ce projet-là. Puis on a fait tout ça un 5 à 7 à Québec l'année dernière. On s'est forcé à sortir de Montréal. Il y avait une exposition au Musée national, je suis dans les patates, au Musée de la civilisation de Québec, une exposition sur la philanthropie qui s'appelle Générosité droit au cœur. Fait que le prétexte, en fait, le lieu du rassemblement de 5 à 7 a été là-bas. C'était un beau prétexte de faire un clin d'œil à notre secteur. Puis il y a eu comme, je pense, 120, 140 personnes qui se sont déplacées. Fait que c'était le fun. C'était très rassembleur. Là, quand je parle de réseautage, ça a vraiment été une soirée, super belle soirée. C'est en collaboration aussi avec l'Institut Malais puis le réseau Sensio. Fait que, c'est important de faire. On parle beaucoup de collaboration dans le domaine. Je pense que l'AFP a fait preuve de collaboration aussi puis a prêché par l'exemple dans ce projet-là. Fait que c'est ça. C'est ce que j'avais à partager. Merci François. Donc, pour nous, c'est important de mettre les membres en avant. Puis voilà pourquoi on a demandé vraiment à François et David de venir nous parler aujourd'hui. C'est juste un exemple parce que vous allez voir que nos membres, on en prend soin. Écoutez, si vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit dans la dernière demi-heure et tout, vous pouvez les écrire dans le chat. Sinon, vous pouvez parler ou lever la main. Là, on va les prendre avec grand plaisir, Valérie et moi. J'ai oublié un petit point. Je parlais beaucoup des régions. Il y a probablement un 5 à 7 qui va se faire aussi à l'extérieur de Montréal dans une grande agglomération. Ça va être annoncé à un moment donné. Je ne vends pas le punch, restez à l'affût. Parfait, merci. Est-ce que vous avez des questions sur les avantages? Est-ce que vous avez bien compris AFP Québec, Canada Global? Il y a aussi les avantages de AFP Global. Donc, sinon, si vous n'avez pas de questions, il n'y en a pas qui vous viennent maintenant, mais vous en avez plus tard, puis vous vous dites « Oh non, j'aurais dû poser ma question ». Je voulais vous présenter justement Juliane, qui est notre gestionnaire principal là, à l'AFP. On va vous envoyer le document PDF. Vous avez toutes ses coordonnées à la fin. Gênez-vous pas à lui écrire, l'appeler. Elle est efficace, elle répond rapidement. Une femme extraordinaire avec qui vous aurez beaucoup de plaisir à jaser et collaborer, autant sur le plan humain que professionnel. Alors, gênez-vous pas à parler à Juliane si vous avez des questions. Non, bien, on voulait faire ce cours, là. C'était juste pour vous montrer quelques... Oui, vas-y, Valérie. Moi, j'ai oublié. Moi, je pourrais vous en parler longtemps, mais on ne vous retiendra pas avec ça. Petit détail. Sur Global, un avantage que je voulais absolument mentionner parce que c'est très mal connu, il y a l'université Blackbaud. Pour ceux qui utilisent Razor's Edge, NXT ou BD, les cours sont gratuits pour vous former. Je ne sais pas si vous savez combien ça coûte, mais c'est très dispendieux. Fait que c'est en anglais, bien sûr, parce que c'est global, mais on a accès à ça. Il y a aussi des groupes d'affinités en virtuel, c'est-à-dire que les gens se rencontrent, admettons, dons majeurs, et ils échangent de façon virtuelle. C'est toujours en anglais, mais par contre, pour ceux qui sont capables de se débrouiller, ça peut être intéressant. Et il y a aussi AFP Connect, qui est un forum de discussion. Alors, vous allez sur AFP Connect, vous entrez dans des groupes, encore là, par sujet, puis vous pouvez poser des questions, puis les gens qui ont des réponses répondent, et c'est extrêmement utile. Fait que ça, c'est les informations que j'avais oubliées, puis que je tenais absolument à vous transmettre. Merci Valérie, puis si je peux me permettre, c'est ça, c'est que des fois qu'on s'inscrit, on ne comprend pas trop la différence entre les identités, puis qui peut nous apporter quoi. Donc, on devient peut-être parfois mélangé. Donc, l'AFP Québec, c'est nous. On est des membres du conseil d'administration, je veux dire, on est très accessible. Puis des fois, AFP Canada Global, on les côtoie moins, puis on connaît moins finalement qu'est-ce qu'ils ont à nous offrir, mais ils ont beaucoup
beaucoup de choses. Donc, gênez-vous pas là, d'aller fouiller sur leur site. On ne voulait pas aller vous montrer où cliquer et tout aujourd'hui. Mais encore là, si vous avez des questions sur ces avantages-là, Juliane est tout à fait formée là, pour vous répondre sans souci. Donc voilà. Puis juste une parenthèse là, par rapport à Valérie, tu parlais de la barrière de langue. Si je ne me trompe pas, c'est ça, le Québec est le seul chapitre là, de l'AFP à être francophone. Donc peut-être parfois vous recevez de l'AFP Global et Canada des communications seulement en anglais. Sachez qu'on a des discussions avec eux. Mais nous, à l'AFP Québec, on est très bilingue parce que c'est tout à fait important pour nous, le bilinguisme. Mais on est pris nous-mêmes par des barrières là, derrière. Alors, j'espère qu'on va tous vous voir le 23 février prochain à la visioconférence sur On s'aime les bonnes pratiques. C'est Clara Bonde, là, qui est directrice de la campagne annuelle de la Fondation des Petits Frères, qui va la donner. Une femme encore là, très humaine, extraordinaire. Donc, je suis certaine que vous allez être comblés. Au plaisir de vous rencontrer dans un cocktail réseautage prochainement au cours de l'année. Puis voilà. Passez une belle fin de tempête aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée.